C'est l'heure de retrouver Isabelle Monrosier, mode d'emploi. Bonjour Isabelle. Bonjour, la philo c'est jeudi et les candidats au bac ont déjà passé leurs options. Alors, ma petite fille a choisi l'option musique au bac. Comme c'est souvent le cas, le lycée ne lui offrant pas cette possibilité, elle a donc, comme beaucoup d'élèves, été obligée d'aller en conservatoire de sa ville. Pourquoi le jury lui a-t-il alors reproché de ne pas avoir choisi un lycée proposant cette option et d'avoir suivi le cursus par le conservatoire ? Alors, cette jeune fille a, semble-t-il, été très déstabilisée. Le candidat qui l'a précédé est, lui, semble-t-il, également sorti en larmes. Alors, n'est-ce pas malsain de chercher à déstabiliser une candidate ainsi pour une option qui plus est? Stéphane Kessler, vous êtes directeur de la maison des examens d'Arcueil. Le but d'une option bac, comme de toute épreuve, c'est de juger le candidat, de l'évaluer selon ses mérites, de l'évaluer objectivement. Donc, bien évidemment, il faut faire attention à la manière dont les correcteurs, les évaluateurs se comportent. Mais là-dessus, je suis très prudent. Les périodes d'examen, c'est normal, c'est des périodes de grande tension. Donc, c'est normal que les candidats aient les nerfs à fleur de peau. À partir de là, moi je dis il faut se méfier du ressenti. Je fais attention à ce que les candidats disent, mais j'ai également le retour de l'enseignant. Les gens ne sont pas seuls, ils sont dans une hiérarchie et ainsi de suite. Il y a un avis complètement différent et qui ne corrobore pas ces points. C'est vrai que pour la première fois, les candidats se retrouvent face à un monde qui est effectivement un monde peut-être un peu moins protégé, parce que c'est solennel, parce que c'est important, c'est des examens. Donc il y a une certaine sécheresse. Il faut qu'ils s'attendent à ça, mais ça fait partie de l'exercice. Pourquoi ce reproche d'avoir suivi sa formation au conservatoire plutôt que dans un lycée avec une option musique? Et vous me dites qu'il y a eu un reproche. Moi, la remontée que j'ai Vous pensez que cette jeune fille invente cela? Je dis pas qu'elle invente une attaque, est-ce qu'il n'est peut-être qu'un constat? Parce qu'apparemment le jury a insisté, ça n'a pas été juste une question. Est-ce que aussi les professeurs sont très mal payés pour passer l'examen du bac et que parfois ils en ont un petit peu ras-le-bol, si je puis m'exprimer ainsi? Ça peut pas justifier cela, non, en aucun cas. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Non, je veux dire, pas payé. Il y a la reconquête du mois de juin qui a donné des attributions un peu, des rémunérations un peu supérieures, puis ça fait partie des obligations de service. Concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Concrètement, elle m'écrit un courrier comme représentante de l'institution, directeur de la maison des examens, mais elle attend avant toute chose la fin des épreuves et les résultats. Il y a deux choses, soit la contestation d'un résultat, soit un reproche sur une attitude. Mais de toute manière, il faut que les reproches soient étayés. Nous, lorsque les règles formelles, la réglementation n'est pas respectée, le temps de parole, le temps de préparation, ça c'est automatique, on fait repasser. En revanche, lorsque ce sont des choses de l'ordre plus subjectif, le fonctionnement de l'entretien, en liaison avec les corps d'inspection, on diligence les enquêtes, on voit ce qui s'est passé concrètement. Alors, Stéphane Kessler m'a affirmé qu'il n'y avait aucune rivalité entre les profs de l'éducation nationale et ceux des conservatoires. Bon, il va falloir qu'elle se calme pour préparer son bac avec sérénité, mais ne pas oublier que l'attitude d'un prof n'a rien à voir avec la note qu'il va mettre. Hein. On en a vu des sympas qui notaient très sévèrement. Merci Isabelle Monrosier, 6h26 sur France Inter.